Bradley Barcola n'a pas de problème de finition. Si vous avez déjà fait du foot en club, vous avez normalement forcément fait des exercices qui vous apprennent à courir avec un ballon, avec les exercices des plots, etc. Et ensuite un exercice de finition. Dans ces exercices-là, il faut savoir que Bradley Barcola est l'un des meilleurs joueurs au Paris Saint-Germain. Le vrai problème de Bradley Barcola, c'est pas la finition. Son vrai problème, il est dans la prise de décision. Et ça, tu le vois parce que Bradley Barcola, il rate aussi parfois des passes à 2 mètres et des passes qui sont toutes simples, qui peuvent amener à un but. Et généralement, ces problèmes de prise de décision arrivent uniquement pour les joueurs lorsqu'ils sont dans les 30 mètres. Parce que c'est dans cette zone que les espaces se réduisent et donc que tu dois jouer beaucoup plus vite et surtout jouer beaucoup plus juste. C'est très rare qu'un joueur a des problèmes de prise de décision lorsqu'il est loin du but. Et on le voit bien avec Bradley Barcola. Lorsqu'il est loin du but, tout va bien pour lui techniquement. Il a 0 problème. Mais dès qu'il s'approche du but, c'est là que bizarrement, il s'en mêle les pinceaux. Et donc, ce sont ces problèmes de décision qui empêchent Bradley Barcola de conclure ses actions. En fait, il est tellement rapide, il prend tellement d'avance sur ses adversaires qu'il a tellement d'options quand il est lancé face au but. À ce moment-là, son cerveau mélange tout et qu'il ne prend pas assez rapidement une décision. En gros, Bradley Barcola manque surtout de détermination. Il a besoin d'être beaucoup plus déterminé dans sa prise de décision, de choisir beaucoup plus vite, de se décider beaucoup plus rapidement. Et lorsqu'il aura réglé ce problème de prise de décision, de détermination dans le choix qu'il a pris, il ne le changera plus au dernier moment, changeant sa surface de pied au moment de ses frappes ou au moment de ses passes. À ce moment-là, Bradley Barcola deviendra un joueur injouable. Des joueurs comme ça, on en a vu passer des centaines. Di Maria, il avait beaucoup ce problème quand il était au Real Madrid, surtout lorsqu'il était face au but. Un problème qu'il a fini par rectifier en arrivant au Paris Saint-Germain, devenant l'un des meilleurs buteurs du club, mais surtout le meilleur passeur de l'histoire du club. Et quel meilleur exemple même pour Bradley Barcola qu'Ousmane Dembélé, qui avait exactement le même problème que lui, dans les mêmes conditions et quasiment au même poste que lui, qui a fini par devenir l'un des joueurs les plus décisifs de cette nouvelle génération. Avec cette stat par exemple qui est exceptionnelle, Ousmane Dembélé n'a cadré que 10 frappes cette saison en Ligue 1 pour 7 buts. Donc je me fais pas vraiment de soucis pour Bradley Barcola. Par contre, il va falloir qu'il commence un petit peu à muscler son jeu. Et là, le jour où ça se fera, il sera inarrêtable.